Mesdames, Messieurs, bonjour. Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Teki, député à l'Assemblée nationale du Sénégal et membre de la coalition qui soutient l'action du président Macky Sall, était à Lyon dans le cadre d'une conférence économique internationale à l'initiative de la région Rhône-Alpes. C'était aussi l'occasion de nous rendre visite dans nos studios, de rencontrer un panel d'Africaines et d'Africains afin de nous expliquer sa position sur la politique Dans au la Sénégal. lignée du budget 2013, nous avons à peu près 2000 à 2600 milliards, je parle en francs CFA, de budget, en augmentation de 200 milliards. Pour l'essentiel, il faut voir que le budget du Sénégal, c'est à peu près 500 à 550 milliards de services de la dette. Vous avez également à peu près 500 à 550 milliards de dépenses de fonctionnement, plus peut-être environ 400 milliards de ce qu'ils appellent les transferts, les subventions à la Sénélec, à l'Université de Dakar, qui coûtent pratiquement 100 milliards. Et enfin, il y a les dépenses d'investissement, aussi bien sur ressources internes, à peu près 500 milliards, et avec les bailleurs de fonds, les partenaires 400 milliards. C'est à peu près ça, aujourd'hui, là où nous en sommes. Il y a des programmes particuliers que le président a mis en place, les bourses familiales, qui consistent à cibler un certain nombre de familles extrêmement pauvres et à leur donner une enveloppe de 100 000 francs par an. Il y a la volonté d'élargir la couverture médicale à une fraction de plus en plus importante de la population. Pour l'instant, on estime qu'il n'y a que 18% de la population qui est couverte. Il y a, ça ce sont les programmes sociaux phares du gouvernement. Maintenant, sur le plan économique, le président estime qu'il faut s'appuyer sur l'agriculture, l'énergie et les transports pour pouvoir donc accélérer la croissance économique, ce que le Premier ministre a confirmé lors de sa déclaration de politique générale il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois. Donc voilà là où nous en sommes. Il faut noter que dans ce budget, il y a également des ressources importantes pour lutter contre les inondations, avec deux volets. Il y a un volet qui consiste à construire des ouvrages d'évacuation des eaux, soit pluviales, soit des eaux usées, à Dakar, dans la banlieue, ou à Touba, ou dans un certain nombre de zones. Et puis, il y a également des programmes de construction de logements pour pouvoir déplacer des populations qui sont aujourd'hui inondées. Il y a également, il faut le noter, sur le plan universitaire, là, le gros problème qu'on a, c'est aujourd'hui d'absorber les 40 000 bacheliers dans notre système universitaire. Et c'est un problème, c'est un casse-tête extrêmement compliqué. Le gouvernement a choisi la solution d'essayer d'inscrire un certain nombre d'étudiants non orientés dans les écoles privées. Et il y a aujourd'hui le problème pendant qui est la hausse des droits d'inscription, qui pose beaucoup de problèmes, malgré des concertations sur l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de malentendus entre les étudiants et le gouvernement sur ce point. Voilà ce que je peux dire en introduction. Je crois que c'est bien d'avoir un échange. En ce qui concerne donc la diaspora, je crois qu'une de ses revendications phares, c'était le problème des voitures. Le gouvernement a les voitures qui sont importées, a accepté de les porter de 5 à 8 ans. Je sais qu'il y en a qui ont demandé 10 ans, mais bon, je crois que c'est un geste quand même, c'est une promesse électorale, c'est un engagement, et le président l'a tenu.
Maintenant, l'autre problème qui est pendant, c'est le problème des passeports, le problème des cartes d'identité. C'est vrai que il y a un mécontentement de la diaspora. Et c'est vrai que quand on en parle avec le ministère à l'Assemblée nationale, les députés, y compris ceux de la diaspora, qui sont représentés à l'Assemblée nationale, les Samba Koïta et les autres, insistent beaucoup sur ça. Manifestement, il y a des difficultés. La première, et il faut le noter, c'est que la tradition, c'est que l'administration sénégalaise a toujours eu une attitude pas très coopérative avec la diaspora, avec les travailleurs immigrés. Depuis que nous étions, nous, étudiants, nous l'avons constaté, et ça reste encore, malgré tous les efforts qui ont été faits de sensibilisation. Il y a aussi qu'il y a un problème, je pense, de prise en charge de cette affaire-là. Et sans doute, il faut qu'on trouve une solution qui puisse tenir compte de la flexibilité qui est nécessaire pour pouvoir satisfaire les travailleurs immigrés en ce qui concerne leur passeport et la production de passeports et de cartes d'identité. Maintenant, il y a également un problème qu'on soulève souvent, c'est celui de l'appui financier à apporter à ceux de nos compatriotes qui souhaiteraient rentrer. Bon, on est passé, je pense, à un budget de 1 milliard en 2014, un fonds qui est géré au ministère des Affaires étrangères. Moi, je ne crois pas beaucoup à ça. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est un des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec le président Macky Sall. L'État ne peut pas faire des prêts. À chaque fois qu'on a fait ça, depuis les opérations de maîtrisage, vous n'étiez peut-être pas encore nés, on a échoué. On a échoué. À chaque fois qu'on a fait ça, on a perdu de l'argent. Effectivement. Opération maîtrisard, il y a la TIR, il y a eu le FPE, il y a eu comment ça s'appelle, le FNPJ de Abdoulaye Wade. Nous aussi, c'est une tentation parce que tout le monde pose le problème du financement et l'État dit, moi je vais le faire. Or, le financement, c'est l'affaire des banques, c'est l'affaire également du crédit en général. Et c'est par là qu'il faut passer. Il nous faut être plus courageux, plus téméraire, plus poussif par rapport à notre environnement bancaire et financier pour qu'ils prennent en charge effectivement l'ensemble des segments de la population sénégalaise. C'est un enjeu, c'est un défi extrêmement important. Et moi, je crois plutôt qu'à ça, qu'à donner 10 milliards au FONGIP, 15 ou 30 milliards en lui disant on doit aller faire des prêts. On se retrouvera dans la situation de constater dans quelques années que c'est un échec et qu'on n'a pas créé des entrepreneurs et on a des dettes à rembourser. Donc voilà, donc pour la diaspora, ils ont monté à 1 milliard. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Bon, on va voter le budget. Je crois que pour l'essentiel, il n'y a pas de grand problème. Et donc, maintenant, dans la mise en application, on verra en pratique comment ça va se faire. Il y a un autre point sur lequel je ne suis pas encore d'accord avec eux, mais on a tendance au Sénégal à faire systématiquement les lois de finances rectificatives. En cours d'année, le gouvernement va revenir avec une loi de finances rectificative. Donc ça veut dire que, fondamentalement, le budget qu'on a voté, ils n'y croient pas, puisqu'ils ont déjà prévu de faire une loi de finances rectificative. Une loi de finances rectificative, on l'a fait quand on a des ressources qu'on n'a pas prévues, qui vous tombent pour des raisons, ou alors il y a une privatisation, ou alors dans le cadre peut-être des biens mal acquis, on a récupéré de l'argent. À ce moment-là, on dit, on va faire une loi de finances rectificative pour demander l'autorisation du Parlement de les dépenser dans tel ou tel domaine. Si déjà vous avez anticipé que vous allez le faire, ça veut dire que vous avez anticipé des ressources que vous ne voulez pas mettre dans le budget de 2020. Ça, l'année dernière, je l'avais déjà dit à Amadou Kane, et je l'ai répété encore cette année à Amadou Ba, mais on verra bien comment ça va se faire, parce qu'on a pris l'habitude ces dernières années de le faire systématiquement. Or, à mon avis, ce n'est pas une bonne méthode de gestion des finances publiques. Donc, je disais qu'on va voter le budget 2014. Maintenant, moi-même, à l'Assemblée nationale, vous savez, j'estimais que le président Moussa Fagnas et l'AFP en particulier
nous sommes tous engagés dans la charte de gouvernance démocratique et qu'on doit prendre des mesures pour aller de l'avant par rapport à ça. Et nous avons eu évidemment à nous opposer avec eux sur un certain nombre de problèmes que vous n'ignorez pas. Le premier problème a été la commission de contrôle et de comptabilité de l'Assemblée nationale. Moi-même, j'étais le vice-président. Je n'ai pas demandé à y être, c'est eux qui m'ont demandé d'y aller. Cette commission ne travaille pas. Je trouve que ce n'est pas normal. Elle ne travaille pas parce que ce sont les questeurs qui doivent lui donner la matière et ils refusent de le faire. Nous avons attiré l'attention du président de l'Assemblée nationale en disant que ce n'est pas normal. Également, j'ai attiré son attention sur le fait que le budget de l'Assemblée nationale lui-même, qui est d'à peu près de 18 milliards de francs CFA, n'est pas discuté par les députés, n'est pas discuté par la Commission des finances, alors que les textes disent que ce sont les questeurs qui doivent présenter ça devant la Commission des finances. Et nous n'en savons rien du tout. Et j'estime que nous devons respecter les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Voilà un peu les points que j'ai développés ces derniers temps, qui me paraissent tout à fait incontestables. Moussa Agnès lui-même l'a reconnu. Et c'est parce que nous avons pris l'habitude d'être dans un ronronnement où l'Assemblée nationale est un peu à la solde de l'exécutif. Et en retour, on la laisse gérer ses propres affaires sans que personne n'intervienne. Et en réalité, c'est le président de l'Assemblée nationale lui-même qui fait ce qu'il veut avec les questeurs. Et ça, à mon avis, ça ne correspond pas à la gouvernance vertueuse que nous prenons. Ça ne correspond pas du tout à la transparence, à tout ce qu'on a écrit dans la charte de gouvernance démocratique des institutions. Notre engagement de législation est d'aller de l'avant de manière pas subversive, parce qu'on sait que le système il est là depuis longtemps, les Sénégalais ne veulent pas de révolution, donc on va le faire par étapes, mais il faut commencer. La première année, je n'ai rien dit, mais la deuxième année, je pense qu'il faut poser des actes, et les actes n'ayant pas été posés, j'ai rappelé au président de l'Assemblée nationale quelle devait la position aujourd'hui du mouvement populaire citoyen, du M23, des assises nationales par rapport à ça. Donc voilà un peu où nous en sommes. Pour finir, Mamadou Lamine Diallo a réaffirmé qu'il fera entendre sa position concernant le fonctionnement de l'Assemblée nationale sénégalaise tant qu'il considère que le manque de transparence n'est pas ce que ses collègues députés se préoccupent le plus. Il a aussi déploré le fait que le calendrier électoral subisse les craintes des politiques qui ont, à ses yeux, perdu la confiance de leur base. Il a enfin magnifié et s'est félicité de l'invitation des autorités lyonnaises dans le cadre de cette conférence économique internationale organisée par le Conseil régional et considère Lyon comme étant une étape importante dans le cadre de ses prochains voyages pour rencontrer les Sénégalais de l'extérieur.